Je vais maintenant vous montrer comment utiliser votre tableau Trello. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une colonne documents qui regroupe donc un certain nombre de documents en lien avec le projet, le compte d'exploitation, les contacts presse et médias, et les documents intrinsèques au projet comme la fiche produit ou le communiqué de presse. Mais nous reviendrons dessus plus en détail. Une colonne étape avec les différentes étapes du projet. Certaines sont en vert, nous y reviendrons aussi. Et ces étapes, au fur et à mesure du projet, une fois qu'elles sont en cours de réalisation ou validées, peuvent être déplacées dans les colonnes correspondantes. Voilà pour ce qui est de l'utilisation simple du tableau. Pour les documents que nous trouvons ici. Cet onglet Documents va nous permettre de stocker en ligne des documents qui doivent pouvoir être accessibles à toutes les personnes de la boîte à tout moment et dans la version la plus récente. Je parle donc ici du communiqué de presse et de la fiche produit. Pour ce faire, la première étape est d'ouvrir un nouvel onglet et de se rendre sur Dropbox. Je me rends donc sur Dropbox, où j'ai préalablement renseigné les codes Dropbox des deux premières parties. Je me rends ici dans le nouveau fichier édition première partie. Lorsque je me rends dedans, vous pouvez voir ici déjà les différents dossiers des ouvrages en cours. J'ai ici un fichier qui s'appelle Template Edition. Ce fichier contient, comme vous pouvez le voir, des documents types qui pourront vous servir comme base pour la création de vos propres documents. Pour l'utiliser, j'ai donc sélectionné Template Edition, je clique sur les trois flèches ici et je vais faire Copie, Copie. La Dropbox Process, voilà, mon fichier a été copié, je le retrouve ici. Donc ce fichier, je vais le renommer avec le nom de mon auteur. Donc mon ouvrage s'appelait Exemple, l'auteur c'est moi, Hippolyte Lebleu. Et voilà, j'ai créé mon fichier. Je peux maintenant me rendre dedans. Ici j'ai mon communiqué de presse modèle, mon contrat modèle et une fiche de produit modèle. Donc, de même, première étape, renommer mes documents. Donc, ici, modèle, donc à la place de modèle, je vais remettre Hippolyte Lebleu ou exemple. Voilà, de même pour la fiche produit. Là, par exemple, je peux mettre exemple. Et pour le contrat, Hippolyte Lebleu. Voilà, une fois que j'ai renommé ces documents, je retourne dans Trello et je clique sur la case Documents. Une page s'ouvre et j'ai ici un petit onglet Dropbox. Je clique dessus, je fais sélectionner un fichier ou un dossier. Donc une fenêtre de ma Dropbox de première partie va s'ouvrir. Édition première partie. Hippolyte Lebleu. Je sélectionne tous mes documents. Choose. Et voilà, mes documents sont importés dans Trello et je peux les retrouver d'ici. Maintenant, comment utiliser ces documents? Pour les utiliser, il suffit que je me rende dessus en cliquant. Une page Dropbox va s'ouvrir à son tour. Voilà. Vous pouvez reconnaître ici un communiqué de presse, tout ce qu'il y a de plus classique, mais vierge. Ici, un petit bouton Open, je clique dessus. Open for the web. Et
un onglet s'ouvre. C'est tout simplement un onglet Word, c'est comme une page Word mais dans un onglet internet. Et je peux travailler mon document directement depuis ici avec tous les outils classiques de Word, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui permet d'avoir toujours, une fois que je ferme ça, la version la plus récente sera enregistrée directement sur la Dropbox. Donc titre, exemple, auteur, Hippolyte, le bleu, c'est mieux, et bleu. Voilà. Donc je peux ainsi remplir toutes les informations de mon livre. Et lorsque je ferme, tout est enregistré sur la Dropbox. Voilà. Si je rouvre le document, voilà, les informations ont été sauvegardées. Vous pouvez faire de même avec la fiche produit. Voilà la première étape de comment utiliser son tableau Trello. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le compte d'exploitation et les contacts presse et médias.